Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un petit point moyen terme. Vidéo précédente, c'était est-ce que la porte des 100K était ouverte? On était ici, ok, on était aux alentours de 88 000. Les choses se sont passées. On a eu quelques jours de passé. On a eu un gros mouvement. Donc, on va essayer de faire un point rapide dans l'ordre. La situation du marché, la situation globale. Sur le niveau où on est, ce que j'imagine comme mouvement futur, les niveaux à surveiller par rapport à ça pour vérifier que le scénario se produise correctement, et ensuite des extensions éventuellement plus macro mais très spéculatives. On fera un petit passage sur la paire ETH-BTC si on a le temps, et ça devrait être vraiment sympa. Accrochez-vous, c'est parti! Donc d'abord, un rappel très global, Bitcoin, un ATH, enfin toute une phase ATH, une structure d'affaiblissement de distribution avec un top très court terme qui débouchait sur la baisse, une rupture, une perte de range, un range qui est en dessous, ok, qui a eu lieu, et actuellement, donc, on a rebondi pile poil, regardez le niveau support résistance du range précédent. Voilà, c'était absolument magnifique. Et là, on a fait un rebond assez rapide et surtout très rapidement qui est en train de réintégrer le range suivant. Donc, par rapport à ça, personnellement, moi, je pensais plutôt qu'on allait continuer ce range et continuer à la baisse. C'est pas le cas, c'est pas grave. Maintenant, ce qu'il faut voir, ok. Tout d'abord, donc, lorsque on a une réintégration du range, la logique, c'est que du coup, une fois qu'on a réintégré le range précédent, on va le mettre comme ça, on va dire, voilà, range là, on l'a réintégré. Logiquement, techniquement, une fois qu'on a fait ça, on devrait revisiter ce range. Ok? Donc cette partie-là, normalement, devrait avoir lieu. Pourquoi pas une continuation ici, avec un... Ça, on ne sait pas. Mais déjà, sur du court terme, logiquement, on devrait intégrer le range. Pour l'instant, vous regardez, on a franchi, on est en train de tenir le bas du range en support, donc tout va bien. On prend un peu de temps, on vient de faire une grosse poussée, le marché a besoin de souffler un peu, de faire un peu d'échange entre les acheteurs et les vendeurs, probablement de créer de la liquidité pour pouvoir repartir après derrière à la hausse. Là où je pense qu'on va continuer à la hausse, c'est qu'au niveau global, sur le marché, là je suis en weekly, alors j'étais en daily avant, donc c'est une grosse échelle de temps, ok. On a eu un événement ici très violent sur le S&P, de type pour moi vraiment Black Swan, voilà le marché, une baisse très noire avec une baisse très très forte, et pour l'instant une récupération très rapide qui arrive actuellement sur un niveau important qui est ce niveau support-résistance. On a eu un support une première fois ici, support une deuxième fois, franchi, retesté en résistance. Donc actuellement, tant qu'on est sous ce niveau, on est potentiellement encore en range baissier. Et si on arrive à franchir ce niveau, et ben comme pour le Bitcoin, techniquement, la probabilité, elle est à au moins revisiter ce range là. Voilà. Donc ça, c'est mon point de vue technique, en dehors de tout biais cognitif ou émotionnel qui me dirait, je crois qu'on va faire des 100 et des 1000. Si je viens en une heure, alors à peu près, hein, on va pas être précis au centième près, j'ai mon niveau support résistance qui est placé là, et actuellement, je suis en train de bloquer dessus. Vous voyez, c'est pas encore bien clair, mais en tout cas, on est en train de faire un point plus haut, on a une belle poussée qui vient de se produire, on a sur cette échelle de temps là, même en 4 heures, c'est quand même intéressant, puisque l'échelle de temps est longue, plus ça a de la force, on a quand même une structure haussière qui est en train de se résoudre, probablement vers le haut, ok, puisqu'on vient de faire un point plus haut. Voilà. Par contre, si on vient perdre ce niveau-là, là, ce serait invalidé, mais pour l'instant, c'est intéressant. Donc si le marché dans sa globalité, va-t-on dire, est haussier, ça devrait apporter de la pression acheteuse sur le Bitcoin. Ici, on regarde bien. Sur le Bitcoin en 4 heures, on a eu quelque chose d'un peu similaire avec donc ce bottom et derrière une poussée. Il y a des moments où le Bitcoin va plus vite, il y a des moments où le Bitcoin va moins vite, mais dans l'ensemble, on est relativement bien corrélé. Donc ici, visiblement, on a
on est en train de franchir la résistance. Ici également, on est dessus. Voilà, vu d'où on vient, il est probable, pour moi, la probabilité plus importante à ce franchissement. Voilà, donc à partir de ça, personnellement, j'avais pas trop aimé cette zone, j'avais acheté, j'étais ressorti un peu tôt. Toute cette phase-là, je pouvais pas acheter parce que j'avais pas de stop loss clair. Toute cette partie-là, j'étais trop loin de mon support, je voulais pas rentrer, c'est trop risqué pour moi. Donc là, je suis à nouveau rentré par ici sur donc ma sortie et mon retest en support. Donc actuellement, j'ai un stop loss qui est assez serré et j'ai donc mon trade actuel, mon swing trade, c'est ce niveau tient et on va revisiter au moins le niveau suivant. Voilà ce que j'ai en tête pour l'instant. Maintenant, par rapport à ça, deux choses, les niveaux à regarder. Le marché change, le marché bouge. Ce qui marchait avant ne marche pas forcément aujourd'hui et inversement. J'ai l'impression, par rapport aux outils que j'utilise depuis un certain temps, le FIBO, les structures, etc., qu'en ce moment, ce qui drive le marché, vraiment ce qui a l'air le plus pertinent, c'est tout ce qui est lié au volume. Et par rapport à ça, j'ai deux indicateurs qui vraiment me semblent très importants. Je vais vous montrer le premier, c'est le volume profile. C'est celui-là, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Grosso modo, si je prends le range précédent, donc on est sorti, on a commencé à range à partir de là, jusqu'à la cassure du range, donc qui est à peu près ici, ça me donne la répartition du volume dessus. Ok. Et ce niveau, ce volume, souvent, je trouve qu'il est très bien respecté. Ici, j'ai une zone low, une zone basse. Voilà. J'ai un point de gros volume, ici, un point of control. Et j'ai une zone haute. Et il est très probable que ces zones soient des zones signifiantes techniquement. On va venir sur du court terme. Regardez, donc bon, c'est une zone, hein, mais support, 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 hein, on aurait pu dessiner avec un range, et ici, voilà, cette touchette est quand même très propre, on est revenu buter sur le range, qui s'en est dépassé un petit peu, et actuellement, on a franchi cette zone de volume, on est rentré dans le volume profile du range précédent, pour moi, c'est une réintégration de ce range, vu comme un range de profil. Parce que si vous dessinez avec des niveaux horizontaux, si vous prenez par exemple les mèches qui sont là, on est très clairement à l'intérieur. Si vous prenez par rapport au corps de bougie, on est juste à l'intérieur. Voilà, il y a des décisions à faire. En ce moment, ce qui me semble plus efficace, c'est le volume profile. Et donc par rapport à ce volume, si par exemple on avait été seulement ici, là comme ça, j'aurais vu ça comme pour l'instant une résistance. Alors que là, pour moi, on vient de franchir la résistance et on est potentiellement en train de créer un support avant une continuation. Donc la précision du niveau, pour moi, est importante. Il faut que ce niveau soit juste. Un deuxième outil de volume qui vraiment est pour moi important. Quand vous avez un gros pivot qui est posé, un sommet par exemple, ok, je vais venir en 4 heures, je vais venir par exemple sur mon ATH, ici, je vais prendre le VWAP qui est là. Cet indicateur il est dans cette partie-là ici. C'est le volume weighted average price, le prix moyen à partir d'un point donné. Donc je clique ici. À partir de ce moment-là, le prix moyen du Bitcoin, c'est le trait bleu. Ici, on était sous le prix moyen, ici, on était au-dessus. Donc au début, hein, c'est un petit peu chaotique, mais une fois que le prix se stabilise, ce niveau souvent est très signifiant sur des retests. Donc ici, vous voyez à peu près, voilà, tant qu'on était dessous, le prix était plus bas que le prix moyen, on est relativement baissier. Ok, et là on vient de passer à nouveau au-dessus. Regardez comme c'est beau. On passe au-dessus et on tient en support. Prix moyen depuis la TH. Si je prends par rapport à un bottom, ici j'en ai deux qui peuvent être utiles, j'ai celui-ci. On a posé le bottom. Vous voyez, par exemple, si je prends celui-là, on va faire même encore mieux. On va prendre le premier. Imaginons que j'ai pris mon premier VWAP ici. Je fais mon VWAP et là je vois que on franchit et qu'on traverse complètement et qu'on reste dessous. Ça, pour moi, j'ai pas aimé parce que le marché est probablement pas fini sa baisse. On n'arrive pas à tenir le prix moyen en support. Par contre, une fois que j'ai mon deuxième bottom qui est posé, je pose et là, je constate que on devient support et que le prix est au-dessus. On est haussier. On est plus haut que le prix moyen. Et si je prends ma dernière impulsion, je crois qu'elle était ici. Voilà, juste avant. C'était pas celle-là que je voulais. J'en avais une qui était mieux. Je crois que c'était celle-là. Je crois que c'est celle-là. Voilà, c'est celle-là ici. Voilà, donc on peut avoir différents VWAP, trouve c'est trouvé le bon. Et actuellement ici, on était arrivé sur un niveau qui était important pour moi pour ce rebond. Donc ça c'est WAP que j'aime bien, et souvent la première touche là-dessus, là, par exemple sur celui-ci, souvent c'est un support.
pareil pour celui-là. Si on passe vraiment dessous, négatif. Donc ça, c'est des petites infos perso que je vous donne sur ma façon de visualiser aussi le marché en termes de boules et en termes de bear. Donc, pour nous, maintenant, les niveaux à regarder. Il faut que je tienne le range actuel, ok. Le range actuel est en train de créer un support. Il faudrait qu'on tienne vraiment ces 91 000, 91 200. Ça, c'est un niveau vraiment important. Si je commence à avoir un range ici qui casse vers le bas, par contre, là, ça peut être une réjection. Et là, je serai plus inquiet. Ok, donc ça, j'aime pas. Ça, je veux que ce niveau, il tienne. Si ce niveau, il tient, la probabilité, elle est à la continuation de la structure. Actuellement, sur du moyen terme, structure haussière, continuation haussière. Prochain niveau où le prix devrait ralentir, vous voyez ici, on est ralenti, on est bloqué, c'est le point of control. Donc ça ici, il est probable là-dedans qu'on avance, pardon, bien joué, qu'on aille là-dedans, et puis qu'on commence éventuellement à ralentir là-dedans, et qu'on mette un peu de temps à s'en sortir, à s'en extirper, d'où la target que j'avais actuellement, qui était là, voilà. Et cette target pour du court terme, elle est assez simple. J'ai actuellement ici un range, et ben je vais tout simplement viser lors de la résolution du range une extension qui tombe pile sur le point of control. Donc ça me plaît, et ça veut dire que si j'ai envie de sécuriser une partie de mon trade, par exemple, imaginons que je suis beaucoup impliqué ou que j'aime pas trop, ici ça me semble un bon endroit pour faire un take profit, avec éventuellement peut-être une rentrée sur un retour de cette zone en support avant une continuation. Pourquoi pas? Mais ça c'est vraiment pour des traders. Les investisseurs, je pense que la validation c'est le bas du range et la target c'est le haut du range. Chacun sa temporalité. Si ce niveau est franchi, si on franchit le niveau de volume, ok, on va arriver donc, la target suivante c'est le haut du volume profile. Regardez, on est juste au niveau des 5K psychologiques. Voilà, résistance suivante. Et également, ensuite, si on franchit ici, pour moi, la target, ce serait un nouvel ATH. On a également, si je prends mes Fibo, qui en ce moment marchent quand même moins bien, j'ai actuellement, regardé, mon 0,66 sur le point of control. Donc je garde quand même à l'esprit que, est-ce que j'ai niveau horizontaux, j'ai une weekly également à 96 000, donc 96 000, ça sent la belle réaction, excusez-moi. Parce que si on veut faire peur, si on veut penser à un dead cat band c'est j'ai un ATH, j'ai un rebond, je rebondis sur le 618 qui correspond ici au volume plus à la weekly, et là souvent on va avoir une belle réjection. Si on tient à nouveau ce support, c'est super, si on casse dessous, c'est pas joli. Donc voilà pour l'instant les niveaux que je surveille qui sont importants pour moi. En dehors de ces niveaux, je suis plutôt en mode cool, on laisse filer, on laisse bouger et on attend que ça arrive. Je garde toujours ça en tête pour voir si on a de la puissance ou pas acheteuse qui vient. Si on continue très fortement à la hausse, ben, je vais vraiment croire que ça pourrait être franchi. Si quand on arrive sur ce niveau-là, ici on commence à créer, en fait on n'a toujours pas réussi à franchir, voire on a commencé à baisser, je vais pas du tout avoir le même biais parce que ça va rajouter la pression vraiment. Voilà pour ce qui est du Bitcoin, c'est de faire simple. Pour moi, on a réintégré le range. Target macro 103 000. Attention à surveiller les 96 000. On a plein de choses qui s'alignent. On a une grosse résistance. Ce sera un niveau important à franchir pour plein de raisons techniques et macro également. Petit aparté maintenant pour ceux qui sont intéressés. Dans ces marchés-là, on a également actuellement la dominance du Bitcoin qui est en train doucement peut-être de commencer à ralentir son impulsion. Et on a Ethereum, la paire Ethereum-Bitcoin, qui est extrêmement baissière depuis extrêmement longtemps. Donc pour l'instant, je prends vraiment avec des pincettes tout ce que je vais dire. La force baissière est monstrueuse. On est sur une accélération. On est sur un niveau pluriannuel baissier qui n'avait pas été revisité en termes de faiblesse d'Ethereum depuis 2019. Ok. Et actuellement, on a une toute petite bougie weekly verte, que les choses soient bien claires.
par rapport à cette paire, dans ma façon de voir les choses, ok, si je regarde d'un niveau vraiment long terme, je m'excuse pour tout, j'ai pas rangé ma chambre, comme je dis, regardez, hop, 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 voilà, c'est quand même beaucoup plus sympa. D'un point de vue global, j'avais une phase haussière, un bottom, on va faire simple. Ici, j'ai un point haut plus bas. Donc, ça veut dire soit qu'on est en range, soit que potentiellement on peut être baissier. On est baissier si on fait un point bas, plus bas. Donc si on perd ce niveau, si on fait un point bas plus bas, on aura probablement un rebond, mais la probabilité maintenant ne sera plus au range ou à la hausse, mais sera à une continuation baissière. Et ça, ce serait très mauvais pour le marché des altcoins et pour Ethereum en général. Donc pour l'instant, Ethereum est faible. Pour l'instant, Ethereum galère depuis longtemps. Soit il est mort, on ne le sait pas encore et ça arrive, soit il y a encore une chance qu'il rebondisse. Et actuellement, tout comme le S&P quand il a fait son rebond sur la zone des sous les 5000, ici on est sur un niveau extrêmement important. Ou si je passe en 4 heures, vous allez voir que voilà, on est en train, doucement en arrivant dessus, de ralentir. Je dis ralentir, pour l'instant, j'ai aucun signe de retour haussier. Je suis toujours parfaitement baissier. Ok, voilà. Mais je suis attentif, parce que si jamais je commence à voir un point bas plus haut, et 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 que pendant plusieurs jours, on est sur du weekly, j'ai une structure qui s'installe, c'est intéressant. Et vraiment, pour du long terme, ok, faut vraiment le voir comme ça, parce que c'est une grosse paire. Si vraiment vous voulez avoir un espoir sur Ethereum BTC, il faudrait au moins venir reprendre un sommet. Waouh, c'est compliqué. Alors forcément ici, ce serait une validation, les 0,43, parce qu'ici on a une résistance qui a duré longtemps. Voilà. Ici on a une petite résistance, ça pourrait être vraiment un premier signe de force très intéressant. Mais c'est déjà loin, regardez, on est à 0,18, c'est un x2 sur la paire Ethereum BTC. Voilà, et si je prends sur une échelle daily, je peux imaginer que j'ai un niveau ici assez intéressant, support, résistance, continuation baissière. Donc si je viens, moi ici personnellement j'ai acheté de l'Ethereum, en ce moment je suis beaucoup sur Ethereum, pas sur Bitcoin, parce que je pense qu'on doit avoir un rebond qui va arriver. Voilà, à voir ce qui va se passer ici. Si on vient franchir et tenir en support, ça nous fait un stop loss assez facile d'identifier et une probabilité de continuation, pourquoi pas haussière, si Ethereum n'est pas mort et que on a espoir qu'il se passe quelque chose. Si Ethereum ne vous intéressait pas, vous pouvez trade autre chose. En ce moment, on a plein d'autres cryptos qui sont beaucoup plus bull contre Bitcoin, donc plus performantes. On va en sortir une toute simple, qui est pas loin d'ici. Où es-tu? Je prends BNB par exemple, regardez. Voici la paire BNB contre BTC, BNB, haussier, 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 haussier. Voilà, les points bas plus hauts, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Je prends la paire de Solana, ça monte. On ressemble à Ethereum au sens où on n'a pas réussi à refaire un sommet. Par contre, pour l'instant, on est en train de tenir des points bas plus hauts. Donc on est en compression. Et c'est quand même plus intéressant que ça. Vous voyez, pas du tout la même chose. Là, on est au mieux en range, voire en perte de support. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est que on est sur un gros niveau qui potentiellement peut nous donner un bon trade. C'est pour ça que je m'intéresse à cette paire en ce moment. Voilà. Si je regarde XRP, j'ai un support pluriannuel qui tient, très bonne zone d'achat. Et actuellement, malgré tout ce qu'on peut voir, contre la paire BTC, je parle pas de la paire contre le dollar, hein, rien à voir, ça c'est le dollar, rien à voir du tout. Sur la paire contre BTC, actuellement, je suis, regardez, sur un niveau de résistance macro. Et si je franchis ce niveau, par contre là, c'est intéressant, il n'y a pas grand chose. Mais je n'aime pas trop la paire, je la traite pas trop, et actuellement, je suis loin du support, je n'ai pas envie d'en acheter. Voilà un peu, je vous partageais donc mon point de vue, mes idées.
Le week-end arrive, le volume va baisser, on va voir ce qui se passe. On sort d'une impulsion assez franche, laisser le temps au marché un petit peu de souffler, hein. Souvent il a besoin après un gros mouvement de prendre du temps, on va voir quel est son repart. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, oulala, pour ceux qui ont réussi à survivre jusque là, parce qu'on est à 20 minutes, je voulais que ce soit rapide, c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme projection macro? Ok, hop, on va essayer ça comme ça pour l'instant, on va faire très simple. Plusieurs façons de voir les choses. Moi, ce que je pourrais voir pour l'instant, je mets ici, ok, j'avais une impulsion de là à là. Très simple, hein, je ne suis pas en train de faire du gros technique, je cherche pas plus loin. J'imagine maintenant avoir une impulsion suivante de même amplitude. Ok. Souvent, ce sont des choses qui avaient du sens également avant. Regardez, hop, impulsion, retracement, impulsion, retracement. On serait sur 3 vagues. Une target dans les 135 000. On fait un ATH. On va venir éventuellement ici, venir tester un petit peu. On vient faire notre ATH, on fait notre top. Et puis après derrière, la même chose que ça. On repart à la baisse. On va éventuellement temporiser un petit peu, on va faire croire que c'est reparti pour encore une manche. Et cette fois-ci, on reste tout le monde. Et puis on se retrouve sur le support que j'attends depuis longtemps. J'espère qu'on l'aura un jour. Cette zone-là pour mon achat pour le prochain cycle. Mais ça, c'est très très spéculatif. Voilà, je suis pas, ma spécialité c'est pas les vagues d'Elliott, mais en tout cas les extensions one-to-one après des mouvements, ça fonctionne assez bien. Passons d'abord la TH, si on passe la TH, j'aurai vraiment ce niveau en tête, personnellement. Voilà, selon la force du mouvement et tout, j'ajuste, hein, et je fais des vidéos pour ça, mais de manière très simpliste, actuellement en termes d'amplitude, ça me plaît bien. Voilà, bon week-end à tous, passez un bon moment, j'espère que vous serez profitables dans vos trades, prenez des bonnes décisions. Et c'est fini pour aujourd'hui.